Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'activité de détente en ce vendredi 22 mars. Alors, je vais essayer d'embellir ou de décorer la page de couverture de mes cahiers. Alors, j'ai beaucoup de cahiers de ce genre, très ordinaires. En fait, ce sont des cahiers que j'ai obtenus au travail pour plusieurs années. Et donc, je trouve que la couverture n'était pas très jolie, beaucoup trop ordinaire, donc je veux la personnaliser. Et pour ça, je vais utiliser donc différentes techniques pour les recouvrir. Il y en a une notamment que j'ai vue sur Internet dans le site de Nat Bricot Créa. Je n'avais jamais vu cette technique et je vais l'essayer. C'est avec des serviettes, du papier de cuisson et du film alimentaire en plastique. Donc je vais l'essayer. Là, j'ai mis à chauffer mon fer à repasser. Au préalable, donc hier, j'ai recouvert mes cahiers de gesso. Donc j'ai utilisé ce produit-là, le gesso, qui permet donc de recouvrir les surfaces, d'opacifier si vous voulez, de rendre plus imperméable la matière et de garder beaucoup plus les couleurs. Là, notamment, on recouvre les toiles de gesso avant de peindre. Donc, je vais probablement commencer par une qui est très simple. Alors, je vais prendre mes différents cahiers. Donc, ah oui, dans la description, j'écrirai à quel moment se situe la réalisation pour chaque couverture de cahier et aussi à quel moment se trouve le résultat correspondant. Comme ça, vous pourrez aller directement sur la réalisation qui vous intéresse. Et pour la plupart des techniques, je les ai vues sur Internet, je n'ai rien inventé. Donc, vous voyez, j'ai mis une protection pour mes mains, j'ai mis ma très vieille robe pour me protéger les vêtements. Et je suis debout actuellement. Ça va être plus simple pour moi. Donc, j'ai l'embarras du choix. Je vais commencer. J'aimerais vraiment décorer la page de couverture de mon journal d'art. Hein. C'était dans lequel j'avais réalisé, vous savez, ces deux pages-là, mes deux premières pages d'Art Journal. Donc, je trouve que la page de couverture elle est quand même jolie, mais j'ai simplement envie de la décorer. Donc, pour ça, je vais utiliser une image. Alors, peut-être pas celle-ci parce qu'elle est trop petite. Donc, j'ai pris des images qui me plaisent dans les journaux, dans les magazines plutôt. Et puis, voilà, je pourrais simplement la coller. Donc, pour la coller, je vais utiliser du Mod Podge. Oh, c'est très joli ça. Difficile de mettre un personnage par contre. Ça aussi, c'est très beau. Ok, peut-être celui-ci parce que j'ai envie d'utiliser une petite image comme ça. Ce sont des petits autocollants de femmes. Il y a aussi quelques hommes dans cette panoplie. Ce sont des petits autocollants hein, qui ressemblent un peu à de l'aquarelle. Donc c'est ça, peut-être essayer de mettre une petite femme à l'intérieur. Ça va être sympa. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple. Mais comme je veux que ça soit incrusté, parce qu'en fait, si je ne l'incruste pas, si je pourrais simplement utiliser du ruban adhésif de deux côtés, vous savez. Mais le problème, c'est quand il va y avoir des frottements, ça va s'abîmer. Donc, ce que je vais faire, ok, je vais couper ici avec mon massicot. Je vais utiliser la colle Mod Podge pour pouvoir intégrer l'image dans mon carnet. Voilà. Donc, le Mod Podge, c'est pareil, hein, vous pouvez, c'est comme le gesso. Si vous n'en avez pas, il y a des tutoriels pour le fabriquer. Ça, c'est pas le vrai Mod Podge, c'est pas lustré. Mais je me sers de cette petite boîte
pour mettre le mode poche que j'ai acheté en énorme quantité. Voilà, si vous voulez la référence. Parce que je m'en sers beaucoup, donc ça vaut la peine. Mais sinon, pendant très longtemps, je l'ai fabriqué moi-même avec une colle de type blanche et un ajout d'eau, mais ça fonctionnait pas aussi bien, hein. Donc là, je vais appliquer la colle, le mode poche, je vais l'appliquer dessus. Je vais quand même protéger en dessous. Il faut toujours protéger, hein. Quand vous faites quelque chose, que ce soit avec de l'aquarelle, pas de l'aquarelle, mais de l'acrylique, il faut toujours protéger son plan de travail. Voilà. Donc, je vais appliquer. Là, la fontaine a l'air de manifester. Ce n'est pas grave. Donc, j'applique la colle. Alors, pour le pinceau, il va falloir sacrifier un pinceau qui va vous servir à appliquer du gesso, de la colle. Je dis ça parce que ça abîme beaucoup. Même si vous le trempez dans l'eau immédiatement, quand même, n'utilisez pas vos beaux pinceaux pour faire ça. C'est une colle quand même assez agressive. Ça fonctionne très bien pour le serviettage, les serviettes, mais sinon, elle endommage quand même les pinceaux. Donc après, vous mettez votre image. Voilà. Je vais utiliser ma petite carte de fidélité pour répartir davantage la colle et enlever les bulles. Voilà. Ensuite, pour vraiment intégrer l'image, donc je continue comme ça. Je vais appliquer la colle par-dessus. Ça va vraiment... C'est comme si la page de couverture va être cette nouvelle image. Ça permet l'adhésion. C'est possible que ça, vous voyez, ça va faire un peu de pli. Ce n'est pas grave. Je vais laisser sécher, puis je vous montrerai le résultat après, une fois que ça va être sec. Voilà. Donc on va le laisser sécher et je vous montrerai une fois sec. Puisque je me sers du mode Podge, je vais faire le serviettage. Alors le serviettage, voyez, ce sont des petites serviettes bien ordinaires que je trouve à Dollarama. Vous pouvez le trouver si vous êtes en France à Action. Les serviettes de table en papier comme ça ne sont pas vendues cher. Et puis vous avez à chaque fois 2 couches. Je vous montre. Ça c'est, vous devez savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de tutoriels là-dessus. Il y a toujours 2 couches de papier blanc comme ça à l'intérieur, avant la feuille de couverture. Donc il faut l'enlever. Moi j'avais l'habitude, c'est de mouiller un petit peu, parce que la première s'en va très bien, mais celle qui est la plus proche du dessus, elle est difficile à enlever. Donc parfois il y en a qui soufflent dessus. Moi j'utilise mon index, je le trempe un peu dans l'eau, puis je tapote comme ça pour faire extraire. Sinon avec une petite aiguille aussi vous pouvez l'enlever. Je ne jette pas ce papier là. Il peut servir pour créer un peu de texture quand vous utilisez par exemple de la colle ou du modeling peste. Vous intégrez ça sur des peintures, mais ça peut nettoyer les pinceaux. Il ne faut pas le jeter, on peut toujours s'en servir. Donc je vais utiliser par exemple ces petits oiseaux et puis je vais les intégrer à cette page. Donc là je vais faire comme j'ai fait pour l'autre. Ah, peut-être que je vous ai dit de protéger à chaque fois ce qu'il y a en dessous, mais si je le fais pas. Okay.
quand tout sera sec, tout finaliser, parce que je vais probablement pour chacun ajouter des petits détails, ça peut être des autocollants, des petits brillants, des petites paillettes, ou je ne sais rien, je ne sais quoi, je veux dire plutôt. Alors, donc là, je vais les coller bien correctement. Voilà. Alors, c'est un peu fripé, mais... Et puis, je vais rajouter la colle. Là, faut pas trop forcer parce que faut pas déchirer. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, j'utilisais une carte de fidélité. Alors, carte de fidélité, quand vous avez des bulles, par exemple, à l'intérieur, vous mettez un petit plastique. Je vais vous montrer. Donc là, évidemment, je vais découper pour enlever l'excédent. Et donc, en mettant la colle, non seulement ça intègre la serviette à la feuille, à ma couverture, mais en plus, ça protège. Et quand tout va être sec, ce que je vais faire, c'est utiliser soit du spray à cheveux ou du vernis pour protéger ma surface. Donc, voilà. Là, je vais attendre aussi que ça sèche. Comme ça, je vais pouvoir davantage, plus facilement enlever découper, on va dire. Découper là. Donc, vous voyez, normalement, quand par exemple, ça va sécher un peu plus et puis que je vois qu'il y a des bulles, je mets du plastique comme ça. Je peux faire peut-être un peu comme ça, juste pour vous montrer. Puis, je reprends ma carte et puis j'appuie. Voilà. Ça, vous voyez, ça enlève l'excédent de colle et ça chasse les bulles d'air. Ce qui est formidable, c'est que ce plastique, n'importe quel plastique, ça ne va pas coller. Vous voyez, je vais continuer de l'autre côté. Je fais comme ça. Voilà. Je peux prendre l'autre côté. Voilà. Vous voyez, parce que j'avais mis trop de colle. C'est n'importe quel plastique. Hein. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, là, ma carte est un peu salie, donc j'utilise le papier qu'il y avait. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Ok. Donc là, je voudrais le découper bientôt pour pas que ça colle en dessous. Voilà. Je vais faire comme... Je voudrais pouvoir découper. Je vais utiliser Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour découper, mais c'est parce que j'ai peur que ça colle. Qu'en séchant, ça colle en dessous, puis je voudrais pas ça. Voilà. Et voilà. Mes inquiétudes ne vont pas se réaliser. Ça va pas coller en dessous. Puis je vais faire la même chose ici. On va les laisser sécher tranquillement. Hein. Et voilà. Bon. Je découperai ici.
après. Alors, on va essayer de voir si ce que je voulais faire. Je vais nettoyer un petit peu ça. Alors, est-ce que mon fer est prêt? Je n'aime pas repasser en général, mais j'ai chauffé mon fer. On a dit sans vapeur. Est-ce que j'ai d'autres choses à coller? Parce que je voudrais pas le mettre dans l'eau tout de suite. Si je peux coller encore. Par contre, je vais fermer ça. Voilà, faut pas que je me brûle. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est assez chaud. Ça n'a pas l'air. Ça ne devrait pas être rouge. Je vais le laisser chauffer encore. On va faire un autre en attendant. Donc là, je voudrais nettoyer ma surface. Je vais prendre celui-ci. Alors celui-ci, je voulais mettre du Mod Podge. Non, pas du Mod Podge, mais du Modeling Pest. Excusez-moi, Modeling Pest. Donc j'ai du Modeling Pest. Je voudrais mettre le Modeling Pest par-dessus mon pochoir au niveau des fleurs. Puis sinon, la femme, je la voudrais avec la peau noire. Donc je n'ai pas de j'ai pas de Modeling Pest noir. Je pense même pas que ça existe. Si je mettais du noir dans le Modeling Pest, ça deviendrait gris. Parce que blanc plus noir, ça fait gris. Donc je vais essayer d'utiliser le gesso. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qui est noir. Malheureusement, ça c'est difficile de fabriquer du gesso noir. Je pense. J'ai déjà essayé, mais je crois que j'avais pas bien réussi. Donc je l'ai acheté. Vous utilisez un pochoir. Je vais fermer parce que on voit trop les... C'est pas très bien. Voilà. Donc toujours pareil, vous utilisez... Là, je vais utiliser une spatule. Donc je l'ai fixé un petit peu, vous voyez, pour que ça ne bouge pas trop. Il y a des personnes qui ont un produit qui permet de maintenir les pochoirs. Ça, c'est un spray qui se vaporise, qui permet de fixer, mais je ne l'ai pas acheté. Je trouve que j'en ai pas besoin. Je cherche ma spatule. J'ai pas envie d'utiliser le Modeling Pest avec un pinceau. Faut quand même pas exagérer, ça va me l'abîmer. Mais alors, où sont mes spatules? Voilà, c'est ça. Je croyais avoir été m'être bien préparée, mais non. Eh ben, c'est bizarre ça. Ok. C'est curieux, hein. Peut-être que vous la voyez, la spatule. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. J'ai une petite spatule ici. Donc, je vais mettre le Modeling Pest. Pareil, ça se fabrique. N'allez pas l'acheter. Essayez déjà en faisant vous-même vos propres compositions. Puis si ça vous plaît, ben, allez acheter le produit dans le commerce parce que c'est sûr que c'est pas la même qualité. Hein. C'est sûr que ça va être plus facile à utiliser, bien sûr. Donc sur le Modeling Pest, mon intention c'est d'utiliser du pastel sec. Et de l'encre que je vais vaporiser dessus. Donc là, il faut pas que je dépasse. Donc le Modeling Pest, l'intérêt c'est que je réfléchisse. Comment ça marche? Oui, ça marche comme ça. Ok, le Modeling Pest, l'intérêt c'est que ça vous donne une épaisseur. C'est parfait pour les structures. Là. D'ailleurs, ça s'appelle pâte à structure en français. Ça crée quelques reliefs aussi, quelques épaisseurs.
une certaine texture. Ok, donc là, ici c'est la feuille, une feuille, une feuille. Bon. Ok. La feuille, une autre petite fleur. Alors, il y a un peu d'écrit qui reste. Ce n'est pas grave. Une fois que ça sera sec, ce que je vais faire, c'est, je pense, rajouter, par exemple, du gesso noir sur ce qui est écrit, la publicité. Alors, évidemment, ça va mettre du temps à sécher, hein. Pensez à avoir une bassine d'eau parce qu'il va falloir tremper votre pochoir dedans, hein. Faut pas abîmer votre matériel. C'est comme les pinceaux là. Quand on se sert de pinceaux avec de l'acrylique, il faut tout de suite les rincer. Voilà. Alors ça c'est bien. Maintenant je vais utiliser mon gesso noir parce que j'aimerais que la femme soit noire et la peau noire. Donc vous voyez, c'est ça. Modeling Pest, la pâte à structure. Je suis satisfaite de cette référence là. Je vais nettoyer ma spatule. Et je vais prendre le gesso. Du gesso noir. Donc il n'y a pas d'épaisseur autant que le Modeling Pest. Là, c'est vraiment, c'est plus liquide. Ah, j'ai débordé. J'aurais pu utiliser de la peinture, hein. Mais j'aime ce gesso, il est très noir. Il est profond. Puis j'ai plus beaucoup de peinture noire de toute façon en acrylique. La fontaine, je vais aller la réparer parce qu'elle m'a l'air d'être en grève. J'ai mis quelque chose pour atténuer le bruit, mais là, on ne l'entend même plus. Voilà.
un petit peu de difficulté. C'est ce que je ne voulais pas. Mon pochoir se soulève. Et ça, c'est pas bon parce que ça peut me mettre du gesso à des places où je ne veux pas. Mais bon. Ok, donc ça, je vais tremper tout ça dans l'eau. Je vais nettoyer. Juste enlever l'excédent avec du papier. Je le trempe dans l'eau. Voilà. Alors, on va découvrir... Toujours une petite appréhension parce qu'on ne sait pas si... Je vais déjà remettre la fontaine correctement. Ah, je n'ai plus assez d'eau. Ok. C'est vrai que c'est étonnant. L'eau s'évapore en fait. Ok. Ah, il y a comme une fuite. Ok. Est-ce que c'est bon là? J'ai l'impression qu'il y a une fuite. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une fuite? Ce n'était pas prévu ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une fuite. Je ne voudrais quand même pas créer une inondation. Ok, donc je vais enlever le papier. Voilà. Je le trempe dans l'eau. Ensuite, j'ai dit que j'allais utiliser du pastel ici. Alors ça va pas être dans la précision, mais je voulais vous montrer avec du pastel sec ce qu'on peut faire. Alors le pastel c'est très salissant, donc vous n'aurez pas le choix, une fois que ça sera sec, de passer un petit spray à cheveux pour fixer le pastel, ou alors oui, moi j'utilise du spray à cheveux ou un fixateur, mais c'est pas mal hein, un spray à cheveux. Donc là par exemple le centre, je vais le faire est-ce qu'on va le faire orange? Alors vous prenez votre petit bâtonnet et puis avec un cutter, voilà, vous frottez. Et comme ça, des petits morceaux viennent se déposer là où vous souhaitez. Donc on a un peu plus de contrôle. Une fois que ça sera bien sec, ce que je vais faire, c'est je prendrai mon carnet, mon cahier, puis j'irai souffler pour que ceux qui n'adhèrent pas au modeling paste puissent s'en aller. Après, je vais prendre du rouge pour les pétales, pas les pétales, mais l'extérieur de la fleur. Ce que j'aime, c'est mélanger deux couleurs, parce que parfois avec le contact du modeling paste, ça change complètement de couleur. C'est très joli. Voilà. Puis pour les feuillages, je peux utiliser différents verres.
j'ai envie de souffler pour enlever ça, mais le problème c'est que ça va en mettre partout. Donc, vous voyez ce que je disais, ici je trouverais un moyen pour cacher ça. Peut-être je mettrai de l'acrylique dessus. Sinon c'est assez joli, hein. Ça me plaît bien. Ok, donc ça c'est le 3e cahier. Ça c'est en train de sécher. Celui-là aussi. Ok. Alors on va essayer avec le fer à repasser. Je vais utiliser cette serviette pour protéger la surface en verre trempé. Alors, si j'ai bien compris, il faudrait une feuille de cuisson ici, papier cuisson. Après, on met la feuille. Moi, je vais essayer avec direct la couverture. Ensuite, il me faut une serviette. Je croyais que j'en avais. Ah, c'est là, non? Okay. Donc là, on va prendre le film alimentaire, oui, en plastique. Donc, ça va faire normalement comme une fonction de colle. Alors, il me faut une serviette. Ça, je vais le faire tremper dans l'eau. Voilà. Alors, je crois que j'avais déjà préparé ma serviette. Je sais que je l'ai préparée, mais je ne la retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Ok, comme ça, vous allez voir comment on fait. Je vais devoir enlever mes gants, par contre, parce que ça, c'est curieux. J'avais prévu faire un collage avec ma serviette, mais... Ok, donc, on mouille. Enlever les 2 morceaux de serviette. Ça se déchire. Donc là, il y en a. J'ai enlevé les 2 d'un coup. Tant mieux. Donc je vais mettre mes petits oiseaux comme ça. Ensuite, la feuille de cuisson. Alors, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, hein. C'est Nat Bricot Créa. Une youtubeuse. Je suis tombée par hasard sur ça. Puis, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, vous chauffez votre fer. Et on va voir si ça s'intègre. On n'a pas l'air assez chaud, mon fer. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, parce que pour dire, je ne repasse presque jamais. J'aime plier mon linge quand il sort du sèche-linge. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je pense que c'est pas assez chaud. C'est en train de chauffer. On va rien marcher quand même. Si j'ai bien compris, le principe c'est de faire fondre le film alimentaire, le film plastique, puis comme ça la serviette qui est par-dessus devrait s'intégrer. Ça sent un petit peu le cramé quand même. Ça devrait fonctionner. On aurait fait ça sur des vêtements aussi. J'ai vu du tissu. Ça m'a intéressé vraiment. Je me suis dit, oh, c'est bien ça, si ça fonctionne sur le tissu. Alors, on va voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça a même fonctionné sur ma serviette. Heureusement, c'est une serviette
c'est très sympa, ça se décolle. C'est charmant. Oh, c'est propre. Donc, j'ai juste à couper l'excédent. Regardez comme c'est bien intégré. Et ça fonctionne bien. Ah, par contre, là... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais repasser là. Ok, là, ça a bien fonctionné. Mon papier cuisson, il est où? Ah, il est là. J'ai envie d'essayer ça sur des vieux t-shirts, par exemple. Ça peut être sympa. Et voilà. Très cool. Bon, bah, j'éteins mon fer à repasser. Puis j'enlève l'excédent. Ah, bah, je suis contente que ça fonctionne. Donc après, je mettrai des étiquettes pour dire à quoi vont servir ces cahiers. Franchement, c'est cool, hein. Et voilà. Ah, là, je vais ajouter une petite morceau de colle parce que je viens de faire des bêtises. À moins que je puisse le recoller avec le fer à repasser. J'espère qu'il est encore chaud. Et voilà, c'est parfait. Regardez, c'est vraiment cool, hein. Donc, les petites finitions, là, c'est... Et voilà. Très, très, très chouette. Pour l'instant, c'est mon préféré parce que regardez la différence avec celui pour lequel j'ai utilisé le Mod Podge. On voit c'est un peu fripé. Ça donne un autre style. Celui-ci, on dirait qu'il est vendu comme ça. Puis celui-ci, il y a des petites traces. Alors, je vois que ma manche est descendue. Mais ce n'est pas le moment vu que je vais utiliser de l'acrylique maintenant. En fait, j'aimerais... Alors, on range ça, très bien. Maintenant, j'aimerais utiliser ma gel presse. Alors, j'ai jamais fait. Je vais voir. Je remets ça parce que la gel presse, c'est salissant. Je prends un autre cahier. Non, avant, je vais faire ma gel presse, hein, bien sûr. Voilà. Donc, un petit peu de bazar. On va ranger un peu. Voilà. Donc, j'ai l'intention d'utiliser cette image. Aucune idée si ça va fonctionner. C'est ça le problème de la gel presse. Ça fonctionne une fois sur 3, on va dire. Il suffit de pas avoir le bon matériel. Je vais utiliser ce petit filet qui était dans un sac à pommes de terre, qui permettait aux pommes de terre de respirer. Donc,
je vais la recouvrir de peinture noire. Je vais faire mon transfert et puis quelques empreintes. Ah oui, je vais protéger ma surface. Je prends le brayeur, le rouleau, je répartis la couleur. J'en ai trop mis, je pense. Il me faut du papier à côté pour enlever l'excédent. Voilà, je le repasse pour être sûr de ne pas en avoir trop mis. Voilà, donc le brayeur, je le garde pour l'instant. Donc je vais mettre l'image. Voilà, je vais appuyer, j'espère qu'il y a quelque chose qui va apparaître. J'ai eu beaucoup d'échecs avec la gel presse. Je ne suis pas une spécialiste de la gel presse, on va dire. Voilà, beaucoup d'échecs. J'espère que l'image va bien s'intégrer. Je crois que ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout. Ah, j'avais trop de peinture. Hein. Oui, j'avais trop de peinture. Bon, je vais essayer de me trouver une autre image. Bon. Il me faut une image en noir et blanc. Donc, donnez-moi quelques petits instants. Je vais essayer de trouver ça. Je vous l'avais dit, hein, ça ne fonctionne pas très bien. Ah, celle-ci, il y a un contraste, mais est-ce que ça va fonctionner? Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'encre. Alors, je vais rajouter de la peinture parce que c'est ça, j'avais trop de peinture. On voit un petit peu la silhouette de la femme, mais rajouter un peu de peinture. Pas trop quand même. Ah, c'est difficile. Donc, cette jolie femme, il y a un peu de contraste noir-blanc. Peut-être ça fonctionnera, mais je ne sais pas s'il y a assez d'encre par contre. Pourquoi il y a... Vous voyez, c'est bizarre. Et juste la tête et enfin le bas du corps, un petit peu le bras. En tout cas. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter de la couleur. Et puis, on va faire quelques empreintes. Alors, je vais prendre de l'acrylique. Quelque chose de joli. De l'orange. Un peu de différentes couleurs. Ok. Je vais faire par exemple. Voilà, il faut que ça sèche un peu. Hein. Bon, c'est pas avec ça que ça va sécher. Au niveau de la tête, j'ai l'impression que c'est bien sec, ça va. Ici, il y a des petits dépôts. Mais... En tout cas.
Alors, je vais mettre donc de la couleur. C'est un peu frustrant parce qu'au niveau des vêtements, il n'y a rien. Et puis de l'orange au milieu, peut-être alors. Voilà. Voilà. Donc, nettoyer mon broyeur. Je vais le mettre dans l'eau. Un sale brayeur, on peut très bien l'enlever avec, enfin nettoyer avec du, comment on appelle ça. Donc je vais mettre un tout petit peu de ça pour qu'il y ait une empreinte. J'espère que ça va. Il me faudrait une petite feuille pour enlever l'excédent de couleur. Je vais peut-être prendre ça pour enlever l'excédent de couleur. Pour créer les petits quadrillages. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, j'enlève un peu, vous voyez, la peinture. Comme ça, je peux enlever mon petit filet. Ça laisse apparaître une petite, un petit motif. Ensuite, je vais utiliser son visage, il est par là. Hein. J'espère que je ne vais pas la décapiter. Hop, oh, c'est tombé. Donc, je vais faire la mettre sous cœur. Ensuite, je vais créer des petits ronds. Comme ça. De différentes tailles. Ça, j'ai différents petits ronds. En guise de corps. La pauvre petite, je lui ai enlevé son corps. Voilà, puis là, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, ce sont des empreintes. J'essaie d'associer transfert d'image avec empreinte. Ouf. Bon. Je vais ranger tout ça après. Donc maintenant, il me faut mon cahier. Et j'espère que c'est pas trop petit. Je vais le mettre comme ça. Et je vais appuyer. J'espère que ça va bien transférer. Ça serait bien hein, que ça marche, que ça fonctionne. J'essaie de mettre un peu de pression. Alors, d'après vous, est-ce que ça fonctionne? Bon. On va découvrir ça. Un peu peur. Voilà ce que ça donne. C'est pas hyper réussi. Donc il faudra que je fasse des finitions, c'est certain. Mais
Pour un premier essai, ça donne ça. Donc voilà, la gel presse, je vais la mettre dans l'eau aussi. Je vais avoir beaucoup de ménage à faire. Ensuite, ce que j'avais envie de faire, c'était associer avec un autre. C'est mettre de l'acrylique et des encres. Ah, ça a collé. Bon, ben là, cette première page, je la déchirerai. Ok, donc là, j'avais envie d'utiliser donc de l'acrylique. Qu'est-ce que je vais utiliser comme acrylique? Par exemple, ici, j'ai envie de créer comme un effet de fleurs. Avec ma boule en alu. Donc, on va faire comme ça. Et puis quand on presse, vous voyez, ça laisse le motif le motif de l'alu. Voilà. Ensuite, faire comme un coucher de soleil ici, donc avec du orange. Et puis du rouge, du jaune, pardon. C'est très abstrait, hein. Donc, mélanger. Et puis ici, le ciel peut-être. Bon, c'est pas très créatif là, mais après peut-être je pourrais coller des petits papillons, quelques petits animaux. Voilà. Alors le ciel, je vais mettre plusieurs bleus. Vous voyez, c'est vraiment important de bien se protéger, hein. Surtout l'acrylique, c'est terrible l'acrylique. C'est très salissant. Bon. Alors le côté qui n'est pas utilisé là. Il ne faut pas que je le mette dans le jaune, ça va faire du vert. C'est vrai, j'ai oublié le vert. Il n'y a pas d'herbe chez moi. C'est bizarre. Ou alors l'herbe, elle se trouve au niveau du ciel. C'est très très bizarre. Ok, bon. C'est un... Ok, une fois que ça sera sec, je pense que je vais dessiner un arbre. J'adore les arbres. J'aime beaucoup les arbres. Donc à finir, à finir. Vous voyez ce qu'on fait avec une simple petite boule en alu qu'on a froissée. Enfin, on en a fait une boule. Donc là, je n'ai pas mes... Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, au niveau des encres, alors je vais en prendre un autre cahier. Ah, mon chat qui est là. Non, il va pas falloir que tu viennes là, Aya. Sinon, tu vas être toute sale. Allez, non, sors de là. Allez, hop, hop, hop. C'est l'heure de la pâtée. Ok, donc là, je vais faire un peu d'encre. Je vais probablement utiliser... Non, le chat, là, ça va pas. Parce que j'ai installé tous mes cahiers au sol. Alors, si le chat passe par là, il risque de s'en mettre plein les pattes.
Ce que je vais faire, c'est choisir un pochoir, un autre petit pochoir, voilà. Ensuite, comme la dernière fois, j'ai utilisé du papier pour protéger ma surface parce que les sprays, c'est très salissant. Voilà, je vais mettre un peu de lumière. Ah, on ne voit rien. On ne voit... Si, ça va? Bon. Ok. Alors, mais j'ai pas beaucoup d'encre. Il ne me reste pas beaucoup d'encre, mais on va faire avec les moyens du bord. J'aurais dû fixer mon pochoir. Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Non, lui, c'est fini. Alors, est-ce que j'ai un autre verre? Ça, c'est un peu la misère, hein. Il ne reste plus grand-chose. Ouf! Très salissant aussi. Alors, je vais mettre du bleu, c'est un peu bizarre. Mais... Oh, de l'orange. Ah oui, tiens. Oui, pour le visage, je vais faire orange peut-être. Il n'y en a plus non plus. Bon. Mais, ah, je vais la mettre noire. Un peu de bleu ici. Allez. Les fleurs bleues, c'est original. Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur? De l'orange un peu. Pas facile de maîtriser dans quelle direction ça va. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'encre. Alors attention, attention, attention. Hop. Voilà, je le trempe aussi. Ah, c'est de la gadoue, hein. Ok, j'ai enlevé mes gants parce que là, avec le gesso, j'ai l'impression par contre que les encres ont du mal à rester en place. Ok, je pense que j'ai fini, hein. Donc, c'était toutes mes petites expériences. Il me reste un cahier, mais je pense que j'ai fini. Je regarde, je vérifie. Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais prévu? Oui, j'ai fait tout ce que j'avais prévu. Probablement que quand je vais arrêter la vidéo, je vais me dire « Ah, j'aurais dû faire une autre technique. » Mais c'est déjà bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche, puis je vous ferai... Ah bah oui, c'est vrai, je voulais vous faire le résultat final. Bon. Alors, on peut dire que ça, c'est mon cahier avec des encres en spray. Dilution, hein, la marque Dilution. Voilà. Ensuite, je vais vous remontrer le résultat avec la gel presse. On ne voit pas très bien, mais c'est la gel presse. Mais mon acrylique qui a été réparti avec une boule en aluminium. Avec le pochoir et le modeling paste et du pastel sec. Ensuite, avec le Mod Podge, il y en avait deux, ils ne sont pas encore secs. Donc il y avait celui-ci, c'était une image. Puis j'ai envie d'intégrer, je vais attendre que ça sèche, j'ai envie d'intégrer un petit autocollant de femme, le mettre par là peut-être, comme si elle était chez elle, dans sa maison.
Ça, celui-ci, c'était avec le mode Podge aussi. Et puis le dernier, qui m'a bien intéressée, mais je vois qu'il y a de l'encre qui est allée dessus. Bon, ça arrive, hein, vous voyez. Je ne sais pas comment c'est possible. Ça a été fait avec le fer à repasser. Donc, du papier alimentaire, du film alimentaire, du papier cuisson et l'utilisation du fer à repasser. Donc, dites-moi, pourquoi pas, lequel vous préférez en fonction de l'ordre. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et je vous dis à lundi. Donc, lundi, la seule chose qui va changer, c'est que je ne vais plus partager mes réponses. Mais sinon, ça sera la même chose qu'avant. Il y aura la petite fontaine. Je lirai les consignes. On marquera la date, etc. Il n'y a pas grand-chose qui va changer à part que je ne vais pas faire ma rédaction devant vous. Voilà, c'est ça. Parce que ça me prenait trop d'énergie. C'était un petit peu difficile. Donc, je vous dis à lundi et pour l'activité d'écriture guidée. Mardi pour l'activité d'art-thérapie. Et le mercredi sur la féminité. Merci, d'ici là, prenez bien soin de vous et amusez-vous. Faites vous-même vos pages de couverture de journaux ou de livres ou de cahiers. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt.